Monsieur Actuali, bonsoir. Bonsoir. Alors, en prélude à la célébration de la journée mondiale de soutien aux victimes de la torture, vous organisez une certaine manifestation en prélude à cette journée. Alors, parlez-nous brièvement de la rencontre de cet après-midi. Justement, c'est en prélude à la journée mondiale de soutien aux victimes de torture qui est célébrée tous les 26 juin de chaque année. Cette année, nous avons placé cette journée sous le signe des stratégies à mettre en œuvre au niveau des défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, en vue d'amener l'État togolais à respecter ses engagements qu'il a pris vis-à-vis de la communauté internationale pour la protection des populations togolaises. Justement, tel que vous le savez, ça se situe, cette année particulièrement se situe dans un contexte où l'État doit présenter son rapport à l'examen périodique universel, s'agissant des recommandations qu'il a, s'agissant de ses engagements qu'il a pris en octobre 2011 devant les experts onusiens. En réponse à ces recommandations, l'État a manqué de se prononcer par rapport à la libération de M. Pachanya Singé, tel que le demande explicitement le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, et également la question des réparations des victimes de torture, qui est un volet également très important, parce que la réparation suppose aussi les garanties de non-répétition, alors que nous voyons les présumés tortionnaires qui circulent librement dans ce pays, qui sont d'ailleurs promus à des postes vraiment dans les sommités de l'État. Alors cela continue par nous inquiéter, et surtout que les actes de torture continuent dans notre pays, et les événements de Mango le prouvent à suffisance que vraiment la torture, les actes de torture n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et vraiment c'est un travail pour nous en tant que défenseurs des droits de l'homme, et de vraiment d'adopter des stratégies vraiment efficaces pour faire bouger l'État, pour l'amener vraiment à respecter ses engagements. Monsieur Adjole, est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie? Merci pour la question, mais je crois que, vous savez, personnellement, je me confie à Dieu, et puis ça, je n'ai pas peur, je n'ai peur de personne. Surtout que tout ce que je fais, c'est dans la vérité, dans la justice. Alors, mon frère, t'inquiète pas, je suis convaincu de mes actes, et puis je préfère mourir aujourd'hui pour la justice. Mais qu'est-ce que vous exigez aujourd'hui à l'État togolais, si nous savons que dans le nouveau code pénal, il a déjà résolu le problème de la torture? Et c'est vrai, l'État pense avoir résolu le problème de la torture dans les instruments, mais je crois que personnellement je me dis que quand l'État avance des arguments comme quoi, parce que le droit positif n'avait pas pris des dispositions pour sanctionner les tortionnaires, je crois que c'est un faux argument. L'État est parti à la Convention des Nations Unies contre la torture depuis 1987, et là-dessus, dans la Convention, il est question que chaque État partie prenne des dispositions, des mesures législatives, administratives et judiciaires pour éradiquer la torture dans son pays. Alors, je crois que... Et de plus, il y a l'article 21 de la Constitution togolaise qui le définit clairement, et que tout tortionnaire, celui qui commettra un acte de torture, doit être poursuivi. Alors, je ne comprends pas pourquoi on avance. Personnellement, les tests, on a eu de beaux tests, mais tant qu'il n'y aura pas la volonté, je crois que rien ne se fera. C'est pourquoi nous devons obliger l'État à le faire, à respecter ses engagements, et surtout à respecter ses populations qu'il dirige, parce que après tout, l'État n'existe que par les populations. Parce qu'il y a les populations qu'il y a des dirigeants. S'il n'y a pas les populations, mais comment ils vont diriger qui? Alors ils doivent, le minimum du respect aux populations, c'est de protéger leur intégrité physique, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs dans la lutte contre la torture. La décision... Justement dans le cadre de ces manifestations que vous organisez, un sit-in pour exiger ou demander la libération de Pachanya Singé, parlez-nous-en.
Oui, justement, nous pensons que la Kwacha Gnassingbé et co-accusé continuent de vivre, d'être détenus en prison d'une manière arbitraire. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, les juridictions l'ont dit. Et je veux parler du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui l'a clairement signifié et qui a demandé que Kwacha Gnassingbé soit libéré. Alors, nous estimons que cette décision a été rendue il y a longtemps et que l'État doit normalement la mettre en œuvre pour le bien de nous tous, pour que les victimes puissent retrouver leur famille et que vraiment qu'on en passe avec cette affaire qui n'a que trop duré. Vous parlez même de la manifestation, comment elle va se faire? Oui, ce sera un sit-in le 12 juillet prochain devant le ministère de la Justice pour attirer l'attention de nos dirigeants par rapport à nos préoccupations, surtout sur la mise en œuvre de cette décision du groupe de travail des Nations Unies et sur la question des réparations des victimes. Pourquoi n'organiserez-vous pas un sit-in devant la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja? Oui, mais vous savez, Asvito n'a pas de moyens pour faire ce genre d'activités, pour se déplacer et autres. Et que vous savez combien Asvito en souffre tellement. L'État a pris des dispositions pour nous asphyxier économiquement. Mais nous continuons par vivre, par exister quand même. Et je crois que ça va aboutir quand même. Nous comptons beaucoup sur vous les journalistes d'abord, que le relais soit à la hauteur.